Le coordonnateur national de la Côte d'Ivoire en visite à l'intérieur du pays. Le pasteur Roger Didjero redynamise ses troupes en vue d'atteindre l'objectif qui a été assigné à l'Église dans ce pays. Les pasteurs et prédicateurs affûtent leurs armes au Burundi pour être efficaces sur le champ missionnaire. Tous ont bénéficié d'une formation la semaine écoulée. Arrêt provisoire des QG au Gabon suite à l'instauration d'un couvre-feu dans le pays depuis pendant plus de 2 semaines et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'Église. C'est en date du 8 septembre 2023 que le missionnaire Étienne Ngolo foulait le sol de Bujumbura en provenance du Cameroun. La joie pouvait se lire sur le visage des frères venus l'accueillir à l'aéroport. Après un bref repos, il y fera part de son ordre de mission. Je suis arrivé au Burundi il y a quelques heures dans le cadre d'une mission spécifique relative à la préparation de l'organisation de la Convention internationale Burundi 2023. Ce n'est pas la première fois que je viens au Burundi, c'est la 3e ou la 4e fois et c'est toujours un plaisir de revenir dans ce pays où je suis accueilli par des frères aussi chaleureusement qu'ils le sont eux-mêmes. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que c'est l'accomplissement des Écritures. Dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 15, quand nous lisons à partir du verset 30 jusqu'au verset 36, nous voyons, notamment au verset 36, l'apôtre Paul qui dit à Barnabas qu'il faut qu'il retourne dans les villes où ils ont prêché l'évangile pour voir dans quel état les frères se trouvent. Donc, c'est aussi, ou du moins c'est cela le premier aspect de ma mission, venir voir dans quel état les frères se trouvent et pouvoir leur communiquer quelques grâces. Comme le dit le verset 41, les églises se fortifient. Et donc nous croyons par la grâce du Seigneur que notre présence au milieu des frères sera un sujet d'encouragement pour eux. Ceci d'autant plus que nous sommes dans le contexte de la préparation de la Convention internationale qui aura lieu à partir du 13 octobre prochain. Il est donc question pour nous, envoyés par la coordination Afrique, de pouvoir venir sur le terrain, travailler avec les frères, les encourager ou de façon générale faciliter tout ce qui doit être fait dans la préparation de cette convention afin que tous les éléments soient fin prêts. Nous parlons. C'est un culte d'action de grâce que la coordination nationale du Burundi a organisé ce dimanche dans la salle habituelle de l'assemblée de Ruziba suite au salut que Dieu a accordé aux païens de cette localité. Une journée agrémentée par la prestation de la chorale. Après un temps de louanges, le modérateur n'a manqué de présenter les différentes assemblées qui ont honoré de leur présence à cette messe. L'enseignement du jour a été donné par le missionnaire Ngolo Étienne sous le thème « Merci pour l'évangile » à la suite des témoignages. Un culte qui s'est achevé dans la joie. Après 2 semaines d'émissions passées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Gagnoa, le coordinateur national du pays, le pasteur Djedjero Takis Roger, dresse le bilan de cette étape fructueuse. Et il était question que j'anime au préalable un séminaire. Et quand je suis arrivé, il faut dire que ceux de l'intérieur sont vraiment très accueillants. Et donc, pendant que j'étais en train de leur expliquer le pourquoi ma venue là-bas, donc, comme on le dit couramment, pendant la casse, les gens ont été vraiment très intéressés et ont voulu que ça ne soit pas seulement qu'un séminaire, mais plusieurs séminaires. Et donc, on a fait un programme selon leur disponibilité et ce programme-là s'est tenu sur deux séminaires. Donc, pour les 7 personnes qui ont été gagnées, déjà dans la dynamique, c'était de ne pas les laisser seuls. Donc, on les a organisés, je les ai organisés en cellules. Notons que l'Église de la Côte d'Ivoire reste toujours dans la dynamique d'atteindre ses objectifs fixés, d'où la multiplication des missions à travers tout le pays pour la prédication de l'Évangile.
C'est une séance de travail qui réunit le bureau de la coordination nationale et les chefs des départements nationaux de la RD Congo Life Food Mission ici à Kisangani et est marquée par le missionnaire Ateba Bertrand. Une rencontre qui a permis aux 14 participants de louer les seigneurs à travers un cantique avant de présenter à Dieu quelques sujets de prière et partager une exhortation de 15 minutes amenée par le coordonnateur national Louis Kabouka. Occasion pour chaque chef de département de présenter son budget de la convention selon ses besoins. Deux jours durant, la coordination nationale de la RD Congo a organisé une rencontre à laquelle prenaient part le missionnaire Bertrand Ateba et les 9 pasteurs de la ville de Kisangani. Ces derniers ont échangé sur les fonctions de l'Église. À la première heure, ils ont partagé la parole de Dieu avant d'épiloguer sur les préoccupations et questionnements de certains pasteurs. En deuxième heure, ces responsables de l'Église ont évoqué la gestion des assemblées des sauvés. Le procès, c'est le thème de ce séminaire organisé par l'Assemblée de Abena dans le district ecclésiastique de N'Djamena. Une prédication qui s'est déroulée en français et ngambay. Respectivement, d'un côté, le pasteur Josias Taradou a entretenu l'assistance en français en présentant l'urgence du procès et la véracité du code pénal de Dieu avant le pasteur Doual Koumta Nyandebay qui, quant à lui, a évoqué les faux alibis avant de céder le pupitre au pasteur Moussa Dieudonné qui a fait la présentation du témoin et la lecture de la loi. Le pasteur Doual Koumta Nyandebay est revenu donner le verdict final. De l'autre côté, les pasteurs Mbayrakula Zakari et Nginambay Nathan ont exposé en Ngambay. Au terme de la prédication en français et en Ngambay, 30 personnes ont déclaré avoir été déclarées non coupables et 2 d'entre elles ont donné leur témoignage. C'est un moment inédit que viennent de passer les membres du district ecclésiastique de N'Djamena en organisant ce culte d'ensemble mensuel, avec comme articulation la louange, les témoignages et l'exhortation ayant eu pour thème ce que je dois savoir dans l'Église, donné par le pasteur Solgoto Nadiukta. Occasion choisie par la coordination nationale pour lancer officiellement les préparatifs de la Convention nationale de décembre 2023 à Doba, au sud du Tchad, par le coordonnateur, le pasteur Josias Taradou. Cette convention sera précédée d'un grand séminaire qui réunira au moins 500 personnes, ce que nous avons prévu. Et après cela, il y aura une semaine de formation. Donc, session type 6 jours du matin au soir pendant une semaine. Doba ne se passera pas sans toi. Amen. Cadre choisi pour présenter le budget de cette grande messe des sauvés du Tchad, dont le recouvrement est réparti en pourcentage aux districts et aux assemblées. Le budget s'élève à 4 284 450 francs. Au total, 258 fidèles des assemblées de Abena, Walia, Kaliwa et Farsha ont pris part à cette communion. C'est par des cantiques de louanges que les sauvés se sont séparés. C'est une formation d'édification spéciale d'une semaine qui se déroule ici à l'Assemblée de Abena, conduite par le pasteur Solgoto Nadiukta. Étant donné que nous avons prêché pendant au moins 3 mois, il y a les déclarés sauvés, il y a aussi les ajoutés physiques et tout cela, on ne peut pas les prendre à part pour faire les formations de base d'une manière spécifique. Et alors, il était nécessaire de lancer la formation classique, disons, qui est d'une manière objective, donc on le fait dans les soirées. Il a invité également certains hommes de Dieu. Lors des distributions de billets, nous avons fait savoir que le séminaire sera succédé d'une formation dans des soirées. Alors, ils nous ont dit qu'ils seront là à la formation. La raison pour laquelle, pour nous, il était nécessaire d'ouvrir la formation d'abord par les 7 sceaux. Parmi les thématiques abordées, les 7 sceaux, dispensés dès l'ouverture par le pasteur Nyakno Pade Ezekiel,
devant un auditoire de 196 personnes. Pendant que le monde vit les 7 années de tribulation, avec les 7 sceaux, l'Église fait dans les airs les noces de l'agneau. Dans les airs, l'Église est dans la fête. Pendant que sur la terre, les gens sont dans les pleurs. Après avoir détaillé les grandes tribulations qui s'abattront sur l'humanité quand l'Église sera enlevée, il a conclu en rappelant la nécessité de racheter le temps. À l'issue de la première journée, plusieurs personnes ont demandé un séminaire biblique d'urgence afin de s'examiner. Elle a donné le pouvoir. C'est sur instruction du coordinateur national du Gabon que les quartiers généraux sont suspendus dans ce pays depuis plus de 2 semaines. Une annonce qui intervient suite au couvre-feu annoncé par les dirigeants politiques de cet État de l'Afrique centrale. Pour l'heure, les enseignements sont envoyés dans les différentes plateformes sous la supervision du département de la communication. Le coordinateur national porte à la connaissance de l'ensemble des membres de l'Église que compte tenu de la mesure de couvre-feu arrêtée par les autorités sur le territoire national et dans le souci de ne pas rompre avec la communion, selon acte 2 au verset 42, de la reprise des cultes du dimanche dans toutes les assemblées de Gabon-Lafra Mission sur l'ensemble du territoire national, et ce à compter du dimanche 3 septembre de 9h à 12h30 horaire de rigueur. En outre, en raison de la maintenance de la mesure de couvre-feu par les autorités, des 18h à 6h du matin, les QG et les cultes de mercredi sont temporairement suspendus jusqu'à la levée des restrictions de couvre-feu. À ce titre, s'agissant du QG national, un enseignement vous sera donné, diffusé dans les plateformes virtuelles habituelles chaque mardi par la communication nationale. En dépit de l'instauration d'un couvre-feu au Gabon et la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, les assemblées sont ouvertes chaque dimanche aux heures habituelles, les enseignements sont donnés et les séminaires se tiennent sur tout le territoire dans le strict respect des mesures édictées par les autorités. Au nombre des prédicateurs programmés à ce séminaire VIP dans la ville d'Ezeka, le pasteur Alex Baïra qui a prêché sur la véracité de la Bible, les faits historiques et la fin des temps. Et il explique, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, donc pour le plus courageux, il dit que c'est moi Jésus. Mais Jésus a dit que s'il revient, c'est pour enlever l'église, non? Donc si on dit que c'est lui Jésus, on est censé être parti de lui. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc plusieurs faux prophètes, des faux Christ, des fausses doctrines, au nom de Jésus, pas du diable. Le pasteur Boba va poursuivre avec la session d'Israël et le regard de Dieu sur l'homme. La vie éternelle est une question de connaissance. Et le thème de ce séminaire, c'est le procès. Et nous l'avons vu avant que l'Éternel a un procès contre nous. Alors ce procès a été ouvert longtemps avant ta naissance. Et le motif, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après une courte pause, ce dernier a continué son exposé en présentant la dernière session. Et à la lecture du dernier verset, 13 personnes ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste. Ces nouveaux-nés et les autres membres de l'Église ont acclamé le Seigneur et se sont séparés dans la joie. Ils sont partis des 4 coins de la ville de Kampala, Ouganda, pour prendre part à ce séminaire biblique. Parmi les prédicateurs envoyés pour présenter la parole de Dieu à ce rendez-vous, Subunga, Onesmus et Kiza. Communier, prier, partager les cantiques et la parole, tels sont les objectifs de cette rencontre des membres de l'Église de la Belgique, 3 jours durant. À l'entame, ils se sont retrouvés pour une casse de béquilles avant le séminaire et l'enseignement. Qui nous dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit qu'il est réservé. La journée du 2 septembre a été marquée par l'absence de plusieurs invités lors du séminaire de bout en bout. Les 2 missionnaires dépêchés pour la circonstance ont assuré la couverture du 10 séminaires bibliques dans le bâtiment qui abrite l'église de la Belgique à rue des Bayards 84 000 Liège.
À Freetown, Sierra Leone, l'église a tenu un séminaire de 2 jours qui a regroupé des musulmans et leaders d'autres communautés. Le thème portait sur l'investigation de la cause de ma mort, tiré de Romains 5, 12. Les invités allaient de 24 le premier jour et 20 le second jour. Les prédicateurs étaient Alice Essay, Patrick Eli et Sylvester Mara. Au terme du séminaire, 12 personnes ont déclaré avoir réalisé le salut, ce qui a davantage encouragé l'Église. Le jour se lève, l'été s'approche, car le Seigneur descendra dans sa gloire. Et quand j'y pense, je suis dans l'attente, car mon âme n'attend que ce jour. Glorieuse attente qui fait l'objet de mon espérance. Mon âme frémit, je pousse des cris d'allégresse. Autour de moi, les gens me demandent pourquoi une telle assurance. Je leur réponds que cela se passe au fond de moi. Que Jésus passe cette assurance et qu'il libre ma vie. Il est l'objet. Alors, we sont pour identifier là. Il qui devient avec la forme de vie. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Alléluia, laissez-moi lui dire que je l'aime. Laissez-moi chanter, laissez-moi l'adorer. Laissez-moi lui dire que je l'aime. Oh Église, Église du Seigneur, lampe allumée, les poètes à la porte. Malgré le temps que cela met, je sais qu'il viendra. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la mission du coordonnateur national en Côte d'Ivoire, la formation des pasteurs et prédicateurs au Burundi, la suspension des QG au Gabon. La Convention internationale du Burundi 2023 approche à grands pas. Toutes nos prières en direction de ce programme. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.